Il est possible de décrypter les messages de l'esprit, mais comment parvient-on à s'ouvrir au monde des esprits? C'est une pratique qui demande du temps et qui ne se développe certainement pas du jour au lendemain. Comment s'ouvrir au monde des esprits? Le monde des esprits utilise des ondes très courtes, qui sont présentes dans l'air, mais seulement détectables que lorsque vous êtes connecté à la bonne fréquence. Technique simple pour vous ouvrir au monde des esprits. Mettre une intention positive est nécessaire pour obtenir un résultat. Vous devez donc définir vos intentions, et croire que vous pouvez vous connecter au monde des esprits. Avoir un esprit ouvert. Il faut savoir s'ouvrir au monde spirituel. Et l'une des meilleures solutions pour le faire est par le biais de la méditation. Méditer au quotidien permet de faire circuler des vibrations à l'ensemble du corps et rend l'esprit plus calme en le libérant de la vie matérialiste. Pratiquer quotidiennement la méditation facilite généralement la connexion au monde spirituel. Restez à l'écoute avec un esprit ouvert. Observez les messages que vous recevez du monde spirituel, par exemple de vos rêves. Ces messages peuvent aussi être perçus dans un symbole, une chanson, un nombre ou toute coïncidence difficile à expliquer. Si vous voulez recevoir un message, vous devez ouvrir votre esprit à cela. Facilitez la lecture des messages. Lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez demander ce que vous voulez savoir à votre moi supérieur. La réponse que vous recevrez pourrait apparaître sous forme de symboles, de couleurs ou autres. Utilisez vos sens. Vous avez besoin de vos 5 sens, ainsi que de votre 6e sens, pour pouvoir recevoir un message. Si vous avez un don de clairvoyance, cela pourrait bien évidemment faciliter le processus. Si vous avez la capacité de voir ou d'entendre clairement les choses, cela vous permettra aussi de ressentir les changements énergétiques en un rien de temps. Être attentif à vos rêves. Le moyen le plus simple de se connecter à son moi supérieur est de le faire lorsque vous êtes en train de dormir ou d'en faire la demande juste avant d'aller vous coucher. Quand vous vous connecterez à votre moi supérieur dans vos rêves, vous vous réveillerez probablement peu de temps après. Je vous conseille de mettre par écrit ce que vous avez vu en vous réveillant. Il pourrait s'agir de couleurs, de personnes, de mots ou de symboles. Tous ces éléments vous aideront à mieux interpréter votre rêve. Le concept de sorcière fascine depuis longtemps l'humanité. Autrefois perçu comme quelque chose d'effrayant, conduisant à des chasses aux sorcières pour tenter de les éradiquer et de sauver la population. Les sorcières aujourd'hui se retrouvent souvent dans nos livres, films et émissions de télévision préférées. Cette représentation moderne des sorcières, comme on le voit dans Charmed, Buffy, Sabrina l'apprentie sorcière, Vampire Diaries, Supernatural et Harry Potter, montre des individus beaucoup plus faciles à comprendre avec bon nombre des mêmes émotions, manières et expériences de vie que celles de leurs homologues humains. En fait, la saga Harry Potter et ses expériences à Poudlard ont enthousiasmé le monde, et inspiré les gens du monde entier à espérer connaître un jour Poudlard. Ceux qui pratiquent la sorcellerie et la Wicca moderne, ou wiccanisme est un mouvement religieux basé sur l'ancienne religion païenne, continuent de partager les mythes, les légendes et les traditions qui racontent l'histoire de la sorcellerie à travers la planète. Ceux qui partagent ces croyances sont très en phase avec la nature, pour en tirer leur énergie et leur pouvoir. Ils participent à un certain nombre de festivals et de rituels, chacun se concentrant sur le fait de remercier la nature et les puissances supérieures pour leur rôle dans la direction de leur vie. On pense que l'on est avec le dos de sorcière, cependant, toutes les sorcières ne sont pas conscientes de la bénédiction qui leur a été donnée. Beaucoup de gens passeront leur vie sans se rendre compte du fait qu'ils peuvent en fait être responsables de plusieurs des coïncidences anormales qui se produisent autour d'eux au quotidien. Bien qu'il existe plusieurs façons de déterminer si vous êtes né ou non pour parcourir ce chemin dans la vie, l'une des plus faciles est enracinée dans l'art de la chiromancie. Cette pratique, qui n'est pas une science, a été étudiée par nos ancêtres, aux côtés de l'astrologie. La chiromancie est la capacité de lire les signes, les symboles et les lignes sur sa main afin de mieux comprendre l'individu et son destin. Les palmistes seraient capables de faire un certain nombre de prédictions, y compris la probabilité de succès futur, son destin romantique et la durée attendue de l'individu pour parcourir la planète. Vos paumes peuvent également servir de clé pour découvrir si vous êtes une sorcière née.
Des experts en chiromancie disent qu'il y a 5 signes spécifiques à surveiller sur la paume qui indiqueraient que l'on est une sorcière. Ce n'est pas précis à 100%, il y a des sorcières qui découvriront leur capacité pour se rendre compte qu'elles ne possèdent aucun de ces signes. Mais ces signes peuvent indiquer clairement si une personne est née sorcière ou non. La marque du guérisseur. Située à la base du petit doigt, la marque du guérisseur est composée de 4 lignes parallèles ou plus. Ce signe indique que non seulement vous possédez une grande magie, mais que vous possédez le don d'être un guérisseur ou guérisseuse. Centré sur le bien-être de tout ce que vous rencontrez, votre don vous permettra de vous connecter avec ceux qui peuvent avoir besoin de guérison. Et de conseils et de comprendre les sentiments de ceux qui luttent, qu'ils choisissent de vous le révéler ou non. Vous êtes en mesure d'apporter la guérison à ces personnes au niveau physique, mental et émotionnel. La croix psychique. La croix psychique est une croix ou une marque en forme de X qui peut être située à la base d'un des doigts de votre main, chaque doigt possédant sa propre signification unique. Si le signe se trouve à la base de l'index, cela indique que vous avez une capacité surprenante pour la sagesse magique. Et vous constaterez que la plupart de vos opportunités magiques viendront lorsque vous travaillez pour réussir dans la vie. La base du majeur signifie que vous êtes un bon étudiant, et souvent qualifié, vous découvrez vos pouvoirs magiques pendant les célébrations et les épreuves de la vie. Vous apprenez à travers des expériences et, ce faisant, vous vous familiariserez rapidement avec vos capacités. Si vous remarquez la croix psychique à la base de votre annulaire, cela montre que vous êtes un enchanteur ou une enchanteresse. Vous attirez et inspirez ceux dont vous avez besoin dans votre vie, pour vous aider à découvrir vos pouvoirs à travers vos relations amoureuses. Enfin, une croix psychique à la base du petit doigt indique une sorcière avec un fort désir et un amour pour son métier, qui regroupe les 3 premières définitions. Vos pouvoirs ne doivent pas être remis en question. Les lignes du voyage astral. Les sorcières qui possèdent la marque des lignes du voyage astral ont été dotées de la capacité de transcender le temps et l'espace. Vous êtes conscient de l'existence du plan astral à un niveau profond et subconscient et vous vous y rendez fréquemment, surtout lorsque vous rêvez. Vous vivez pour l'aventure, ne désirant rien d'autre que parcourir le monde et vivre la vie. Cette capacité à se connecter à un niveau astral vous permet de communiquer facilement avec d'autres sorcières et de participer à leur sort. Le triangle psychique. Ce signe se présente comme un signe en forme de triangle à la base de l'annulaire. Souvent pâle et difficile à remarquer, ce symbole n'est pas facile à localiser et peut demander beaucoup de concentration avant de le trouver. Ce signe est une indication que vous avez de grands pouvoirs, cependant, vous les avez bloqués intentionnellement ou non. C'est peut-être parce que vous êtes dans le déni, ou la peur de vos pouvoirs ou à une tentative de vous protéger après avoir utilisé la magie noire à un moment donné de votre passé. La croix mystique, également connue sous le nom de croix secrète. Ce symbole apparaît sous la forme d'une croix ou d'une marque en forme de X sur la paume, située entre la ligne de tête et la ligne de cœur. Elle est connue comme l'un des symboles les plus puissants. La croix mystique est un indicateur que vous avez probablement commencé à reconnaître et à comprendre vos capacités magiques à un très jeune âge. Les personnes qui en ont une auraient une intuition très développée qui se trompe rarement. Soyez attentifs lorsque votre intuition vous dit quelque chose.